Bienvenue à la base de soutien de la 5e division du Canada, Gagetown, la maison mère de l'armée de terre. Comme vous le verrez au cours de votre visite, c'est une base immense comportant de multiples parties. Au début des années 1950, l'armée cherchait un endroit pour installer une vaste zone d'instruction et d'entraînement dans l'Est du Canada, et voici le terrain qu'ils ont choisi. Comme vous pouvez le constater, le territoire est immense, plus de 1100 km². C'est le plus grand centre d'instruction et d'entraînement militaire de l'Est du Canada et l'un des meilleurs de tout le Commonwealth britannique. Un des grands atouts de la base Gagetown est sa diversité géographique. On y trouve aussi bien des collines boisées et des champs libres que des monts escarpés et des vallées profondes, où coulent des rivières et des ruisseaux. Peu importe la saison, il s'agit là d'un terrain d'instruction idéal pour toutes sortes d'équipements et d'opérations militaires modernes. Il y a ici toute la place voulue pour manœuvrer des véhicules à pneus et à chenilles, de toutes les tailles allant des jeeps et camions au transport de troupes blindées, véhicules blindés légers et chars d'assaut. Nous avons également des champs de tir pour toutes les sortes d'armes utilisées par l'armée, y compris les armes légères, les lance-grenades, les mortiers, les lance-roquettes, les armes anti-chars, l'artillerie de campagne et les canons anti-aériens. La portée efficace de ces armes se mesure en kilomètres. Il faut donc de grands espaces pour apprendre à les maîtriser. La base Gagetown jouxte Oromocto, une petite ville située à quelques kilomètres au sud de Fredericton. Oromocto, qui était un petit village tranquille au confluent de la rivière Oromocto et du fleuve Saint-Jean, a été remodelé et modernisé lors de la construction de la base. À l'heure actuelle, les membres du personnel militaire de la base et leurs familles représentent 75 % de la population de la ville, qui compte un peu plus de 10 000 habitants. C'est ce qui explique que la vie civile et la vie militaire y soient si étroitement entremêlées. Des centaines de soldats vivent avec leurs familles dans les unités de logement résidentiels construites le long des rues bordées d'arbres de la ville. Ils s'approvisionnent dans les magasins de la ville, leurs enfants fréquentent les écoles locales et les civils et les militaires vivent en interaction constante dans tous les aspects communautaires et municipaux. Sur la base, comme en ville, les services et les installations de loisirs, dont un terrain de golf et une piste de course de classe mondiale, servent autant aux militaires qu'aux civils. Plus de la moitié du personnel militaire en poste à la base Gagetown vit dans d'autres localités de la région de Oromocto et de Fredericton et contribue directement à leur économie. Outre ses 4 500 militaires, la base Gagetown emploie près de 1 500 civils à temps plein, ce qui en fait le deuxième plus grand employeur du Nouveau-Brunswick dans le secteur public et le troisième pour tous les secteurs. Les retombées économiques de la base sautent aux yeux. Chaque année, elle contribue près de 230 millions de dollars à l'économie de la région et quelques 600 millions dans l'économie provinciale. Entretenir des relations positives avec les Canadiens est un aspect essentiel de la mission de la base Gagetown. Nos membres ont toujours été au premier rang dans les campagnes de dons de charité et ont joué un rôle clé dans un vaste éventail d'activités coordonnées de bénévolat local. Les membres du personnel de la base Gagetown soutiennent activement chaque aspect de la croissance et du développement de leur collectivité par l'entremise de toutes sortes d'activités de bienfaisance. Toutefois, la plus importante mission de la base Gagetown reste l'instruction. Chaque soldat canadien de presque tous les corps de métier de l'armée fait ici au moins une partie de son entraînement. Voilà pourquoi la base est surnommée la maison mère de l'armée de terre. Le Centre d'instruction au combat, ou CIC, de la base Gagetown, est le centre d'excellence de l'armée canadienne pour la formation individuelle. Chaque année, plus de 10 000 étudiants y affluent de tout le pays. Le CIC exploite des unités de formation spécialisées dans de nombreuses villes canadiennes, comme Trenton, Kingston et Borden en Ontario, mais la plus forte concentration se trouve ici à la base Gagetown. L'instruction donnée par le CIC est conçue pour préparer nos soldats à toutes les tâches complexes et exigeantes qu'ils devront accomplir en tant que membres d'une armée opérationnelle moderne. En règle générale, ils commencent par voir la théorie en classe, puis ils se rendent dans le secteur d'entraînement pour éprouver leurs connaissances et s'exercer sur le terrain. Le CIC de la base Gagetown compte 5 écoles distinctes. L'école du Régiment royal de l'artillerie canadienne, l'école du corps blindé royal canadien, l'école d'infanterie, l'école du génie militaire des forces canadiennes et l'école de la tactique. Les 4 premières écoles donnent l'instruction de la base dans leur spécialité ainsi que des cours avancés pour officiers et militaires du rang.
L'école de la tactique donne de l'instruction tactique et interarmée avancée à tous les officiers de l'armée. L'école du Régiment royal de l'artillerie canadienne donne des cours de base et avancés dans tous les aspects de la défense aérienne et de l'artillerie en campagne. Ces cours concernent l'armement lourd, comme les missiles guidés et les obusiers, et portent essentiellement sur l'efficacité opérationnelle. Les systèmes d'armes de défense aérienne et d'artillerie du Canada sont des machines complexes qui doivent rester en parfait état de marche. Le personnel d'entretien est donc également formé ici avec les opérateurs. L'École du corps blindé royal canadien, mise sur pied en 1936 sous le nom de Canadian Tank School, est une unité autonome responsable de l'instruction individuelle sur tous les aspects touchant les véhicules blindés de combat à roues et chenillés ainsi que leur armement. La reconnaissance et le tir direct sont deux domaines de concentration. Pour les soldats de la force régulière et de la réserve, l'école fournit également un cours avancé d'instructeurs en artillerie. L'école d'infanterie est chargée de toute l'instruction de base des dirigeants de l'infanterie. Elle donne également tous les cours avancés et spécialisés en infanterie, notamment ceux de maîtres tireurs d'élite, de commandants de détachement de tireurs d'élite et d'instructeurs de tir à l'arme légère. Elle prépare les officiers à mener des soldats canadiens au cours d'opérations terrestres, notamment dans des combats, et leur donne les compétences nécessaires pour le déploiement à l'étranger, notamment pour les opérations en zone urbaine et les patrouilles. L'École du génie militaire des Forces canadiennes offre de l'instruction individuelle en ingénierie aux militaires de tous les grades de la force régulière et de la réserve. Tous les cours de génie de campagne, de génie construction et d'opération d'équipements lourds se donnent ici. Chaque année, plus de 3000 militaires et employés civils du gouvernement fédéral suivent les cours de haut niveau de cette école. L'École de la tactique forme des militaires de toutes les branches de l'armée. La plupart des officiers subalternes suivent le cours des opérations tactiques de l'armée de terre, mais seuls certains majors et les capitaines avec ancienneté suivent le principal cours de tactique du CIC, le cours de commandant d'équipe de combat. Même si la principale activité de l'École de la tactique est le perfectionnement des futurs leaders, l'école englobe également les capacités uniques de la section de lutte contre les engins explosifs, improvisés, et le centre de soutien de l'apprentissage de l'armée de terre. Elle appuie aussi le centre de simulation du secteur. Nous donnons aux soldats d'aujourd'hui l'instruction la plus actuelle qui soit, cherchant sans cesse de meilleurs moyens pour former ceux de demain. Pour qu'une armée soit efficace, son équipement doit être opérationnel en cas de besoin. Chaque nouvel équipement que l'armée acquiert doit être examiné en profondeur et testé avant sa mise en service pour vérifier qu'il convient bien à l'emploi que l'on veut en faire. Ce contrôle de la qualité est pris en charge par un autre groupe du CIC de la base Gagetown, l'unité d'essai et d'évaluation de l'armée canadienne. Chaque pièce d'équipement utilisée par l'armée doit passer par les mains des experts de cette unité. Outre les écoles du Centre d'instruction au combat, la base Gagetown compte un autre organisme de formation. Il s'agit du Centre d'instruction de la 5e division du Canada, qui donne des cours axés sur le leadership et la qualification du soldat. Contrairement aux écoles qui se concentrent sur les besoins propres aux disciplines militaires, comme les armes blindées ou l'artillerie, ce centre donne des cours de perfectionnement en leadership et en promotion des soldats de toutes les spécialités des unités de la force régulière et de la réserve du Canada atlantique. Environ un tiers des 4500 soldats de la base Gagetown appartiennent à des unités opérationnelles. Ces forces de campagne déployées au Canada et à l'étranger servent leur pays et la communauté internationale avec fierté et distinction. Il y a 5 de ces unités opérationnelles ou unités hébergées. Le 2e bataillon, The Royal Canadian Regiment, le 4e régiment d'appui du génie, le 4e régiment d'artillerie, appui général de l'artillerie royale canadienne, l'escadron C, The Royal Canadian Dragoons et le 403e escadron d'entraînement opérationnel d'hélicoptères. Le 2e bataillon, The Royal Canadian Regiment, ou 2RCR, est un bataillon d'infanterie mécanisée et la plus grande unité de la force terrestre du Canada atlantique. Il est équipé de véhicules blindés légers, ce qui en fait le bataillon principal d'infanterie mécanisée de l'armée canadienne. Le bataillon, formé à la fois pour les opérations mécanisées et à pied, a effectué des missions dans le monde entier, incluant les 2 guerres mondiales et le conflit coréen, ainsi qu'à Chypre, en Bosnie, en Érythrée, en Haïti et en Afghanistan. Depuis sa création en 1883, le Royal Canadian Regiment entretient des relations étroites avec la région de Fredericton.
Une partie de la garnison d'origine réside encore à la place des officiers à Fredericton. Le 2e bataillon a été formé pour servir pendant la guerre d'Afrique du Sud. Il s'agit donc de la première unité de l'armée canadienne à avoir servi à l'étranger. Actuellement, son travail consiste en grande partie à soutenir les autres unités de la base Gagetown, les unités de la réserve et les cadets dans tout le Canada atlantique. Seul bataillon d'infanterie de la force régulière stationné au Canada atlantique, ces soldats peuvent être appelés à prendre part à la recherche de disparus, à des tâches liées à des cérémonies militaires ou des gardes d'honneur et à aider les autorités civiles en cas de catastrophe naturelle ou de crise d'origine humaine. Le 4e régiment d'appui du génie, ou 4RAG, fournit de manière générale du soutien technique à l'armée de terre canadienne, tant au pays qu'à l'étranger. Il est parfois appelé à intervenir en cas d'inondation ou d'autres situations d'urgence au Canada ou ailleurs dans le monde. Il a été déployé dans des régions éloignées, allant de la Californie à la Croatie, en passant par Winnipeg, le Rwanda, l'Afghanistan ou encore Haïti, pour effectuer des tâches allant du déminage aux opérations de recherche et aux travaux de construction. Le 4e régiment d'artillerie, appui général de l'Artillerie royale canadienne, est l'unité d'artillerie d'appui général de l'armée canadienne. L'unité fournit de petits véhicules aériens sans pilote, des radars et de la coordination de l'espace aérien à chacun des 3 groupes brigades mécanisées du Canada, ainsi que la coordination de l'appui-feu au niveau des divisions, la coordination de l'espace aérien et la planification d'artillerie du quartier général de la 1e division du Canada. Maintenant centralisé à la base Gagetown, le 4e régiment d'artillerie appui général apporte une contribution essentielle au commandement et contrôle de l'armée canadienne et aux opérations canadiennes au pays et à l'étranger. L'escadron C est l'unité de chars d'assaut des Royal Canadian Dragoons. Il est doté de tanks Léopard 2. L'escadron C assure l'instruction individuelle et s'acquitte des responsabilités qui lui sont confiées par le Centre d'excellence de façon à préparer l'armée canadienne à ses missions et à soutenir ses efforts de modernisation. Le 403e escadron d'entraînement opérationnel d'hélicoptères est un escadron d'hélicoptères utilitaires de transport tactique CH-146 Griffin. Il fournit du soutien en aviation à la base Gagetown, ainsi que des cours d'instruction en vol d'hélicoptères opérationnels. L'escadron a lui aussi été appelé à intervenir dans le cadre d'événements nationaux, comme des inondations, ou à l'étranger, par exemple, en cours de déploiement en Afghanistan. Le 403e escadron possède l'unique simulateur de Griffin au monde. Chaque année, tous les pilotes canadiens de cet appareil viennent y suivre un cours de perfectionnement. Toutes les unités opérationnelles de la base Gagetown donnent des cours de formation et effectuent de l'entraînement à longueur d'année, non seulement pour rester en alerte en cas de déploiement, mais aussi pour assister les écoles du centre d'instruction au combat. Qu'elles soient engagées dans un conflit armé ou dans des opérations de sauvetage, toutes les armées ont besoin de renseignements météorologiques les plus précis qui soient. Ces fonctions sont remplies par le Centre météorologique interarmé de la base Gagetown. Ici, les météorologues et des techniciens ont recours à la toute dernière technologie pour diffuser les données météorologiques indispensables aux opérations d'entraînement et aux exercices militaires locaux et nationaux. Le Centre de météorologie interarmée est en fait le centre d'excellence sur les questions météorologiques, et ce pour toutes les branches des Forces armées canadiennes. La base Gagetown compte 3 unités hébergées qui font partie de sa structure de soutien axée sur la santé et le bien-être. Le 42e Centre de services de santé, la 1re unité dentaire et l'unité interarmée de soutien au personnel. Les 2 premières unités offrent tous les soins médicaux et dentaires au personnel militaire de la base, tandis que l'unité interarmée de soutien au personnel fournit des services de transition pour ceux qui sont malades ou blessés. Une installation aussi vaste et diversifiée que la base Gagetown a besoin d'une structure de soutien complète et efficace pour veiller à son bon fonctionnement. À la base Gagetown, le principal élément de ce système de soutien est le groupe de soutien de la 5e division du Canada. Comme son nom l'indique, le groupe de soutien de la 5e division du Canada fournit un soutien d'ordre général à l'ensemble du personnel militaire et civil et pour tous les programmes d'instruction. Ses membres planifient, coordonnent et exécutent les tâches courantes concernant l'hébergement, l'alimentation et l'entretien de l'équipement, non seulement sur la base elle-même, mais dans toute la région atlantique. Le groupe de soutien de la 5e division du Canada compte 6 grandes branches.
les services de soutien au personnel, les services des opérations, les services techniques, l'escadron des transmissions, les services de génie et les services généraux. Autant pour les civils que pour les militaires, la branche des services de soutien au personnel fournit aux membres du personnel et à leurs familles tous les services d'appui et de bien-être dont ils ont besoin. Services d'alimentation, logement, formation en langue seconde, services d'aumônerie, orientation sur la formation, les études et la carrière. Cette branche offre également beaucoup de commodités, dont certaines sont partagées avec la collectivité civile, comme le club de golf et de curling Gage. Sur la base se trouve également un centre d'éducation physique très bien équipé, un musée d'histoire militaire et un centre de ressources pour les familles, dont les programmes sont conçus pour améliorer la vie des familles de militaires et les aider à supporter les conditions uniques de la vie militaire. La branche des services des opérations s'occupe des opérations quotidiennes de tous les services de soutien fournis par le groupe de soutien de la 5e Division du Canada par l'intermédiaire de plusieurs organismes, y compris la Direction du champ de tir et secteur d'entraînement, le Service de contrôle des champs de tir, les services d'incendie et la police militaire. La Direction du champ de tir et secteur d'entraînement prend en charge toutes les tâches de planification et de gestion pour les établissements et l'infrastructure des champs de tir de la base Gagetown et de tout le Canada atlantique. Le service de contrôle des champs de tir, quant à lui, assure la sécurité et l'efficacité des opérations de tous les champs de tir et des secteurs d'entraînement. Ces endroits sont utilisés par des militaires et des civils. Donc, le service de contrôle des champs de tir veille à ce que les utilisateurs occasionnels ne se retrouvent pas dans des zones où se déroulent des activités militaires. Notre secteur d'entraînement est homologué pour l'utilisation d'une grande diversité d'armes et de munitions. C'est donc un endroit dangereux dont l'accès et le calendrier doivent être établis avec soin. Cette branche fournit également à toutes les unités des conseils et de l'aide en matière d'environnement. Parlant d'environnement, il faut préciser que l'armée prend ses responsabilités très au sérieux. Ainsi, la base Gagetown améliore constamment ses systèmes de surveillance et de contrôle et cherche toujours de nouvelles façons à réduire les effets de ses activités sur l'environnement. Nous avons élaboré une orientation stratégique en matière d'environnement qui doit permettre à notre base de continuer à former des soldats de niveau mondial tout en veillant à ce que ces activités soient exécutées en tenant compte de la viabilité sur le plan de l'environnement. La plus grande section du groupe de soutien de la 5e Division du Canada est la branche des services techniques. Elle soutient les services techniques de toutes les unités de la base Gagetown et les conseils en matière de sécurité. Cette branche est divisée en 3 compagnies, la compagnie de transport, la compagnie d'approvisionnement et la compagnie de maintenance. La compagnie de transport assure le transport des passagers et des marchandises, distribue le courrier, ravitaille les véhicules en carburant, assure le déneigement et donne des cours de conduite sûrs. La compagnie d'approvisionnement s'occupe de l'approvisionnement pour tous les articles achetés qu'utilise la base Gagetown et toutes les unités de la force régulière, de la force de réserve et des cadets des provinces des Maritimes. Des soldats spécialisés, bien formés de la compagnie, gèrent également un dépôt de munitions, qui contient une très large variété de munitions en très grande quantité. Ces spécialistes assurent également la neutralisation des explosifs et munitions militaires pour toutes les autorités militaires et civiles du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard. La compagnie de maintenance vérifie que le fonctionnement de tous les dispositifs électroniques et mécaniques de la base Gagetown, y compris des quelques 2000 véhicules à moteur, est optimal. Son effectif de 350 militaires et civils en fait le plus grand organisme de maintenance de l'armée de terre. L'escadron des transmissions est spécialisé dans l'appui aux technologies et systèmes d'information et aux communications à la base Gagetown, ainsi que dans les installations militaires du Canada atlantique. En plus des services d'entretien et de maintenance d'environ 10 000 ordinateurs, l'escadron entretient des centaines de kilomètres de câbles de communication et d'autres infrastructures essentielles. L'escadron fournit également une formation et un appui dans le domaine des communications aux unités de l'armée qui sont déployées au Canada et à l'étranger. Un des outils essentiels dont dispose le commandant du groupe de soutien de la 5e Division du Canada est la 5e unité des services de génie. Cette unité est chargée de la conception, de l'entretien et de la gestion des routes, des bâtiments et des réseaux de services publics pour la base Gagetown. Quelques 700 bâtiments,
1500 km de routes, 900 km de sentiers où circulent les véhicules blindés et chenillés, 46 km de réseau d'égouts et 9 km de tunnels sur un terrain dont la superficie totale fait plus de 1100 km², on peut dire qu'il y a beaucoup à faire. La branche des services généraux du groupe de soutien est le bras financier de l'armée de terre. Son rôle consiste à fournir des services financiers à l'ensemble de la base Gagetown et à exécuter toutes les fonctions de planification à long terme aux fins du développement et de l'activité future des unités de la base. Le centre d'instruction d'été des cadets de l'armée Argonaut, qui abrite le camp annuel de cadets de la région Atlantique, est voisin de la principale garnison de la base Gagetown. Chaque été, près de 1400 cadets de tout le Canada atlantique, garçons et filles, convergent vers ce camp saisonnier pour y acquérir de l'expérience pratique de la vie militaire et recevoir de l'instruction dans un contexte agréable et stimulant. Les compétences en leadership et les autres compétences qu'ils acquièrent les aident à devenir des adultes productifs qui ont confiance en eux et en elles. De 1958, année de l'ouverture officielle de la base Gagetown, jusqu'à maintenant, la portée et le contenu de ces programmes de formation ont constamment augmenté et évolué en parallèle avec la croissance et l'évolution des forces armées modernes du Canada. À la base de soutien de la 5e division du Canada, Gagetown, nous sommes très fiers de nos gens et de nos installations, de la qualité de notre travail et du rôle que nous jouons dans la vie militaire et communautaire du Nouveau-Brunswick.